Ouvre encore ton truc ici. Ouvre seulement, tu me donnes. Non, c'est bon, reste là. C'est ouvert? D'accord, merci. Pendant que tu m'as Non, c'est lancé déjà, c'est lancé. C'est bon. Hein? C'est bon. Pas. Oui, c'est bon. Vas-y. Monseigneur, permettez-moi de vous dire ici toute notre joie, de vous dire combien nous sommes heureux de nous retrouver encore dans votre âme à la suite de ces de Douala. Le 4 mai passé, nous étions ici pour ce qui était la première phase des activités de l'initiative Survie. Et Maître Yondo Black, qui conduisait la délégation de Survie, vous avez promis que nous repasserons. Parce que dans le planning de travail qui avait déjà été établi par le comité de gestion, il était prévu une phase où nous allons repasser, soutenir ceux qui sont en première ligne du combat contre le Covid, c'est-à-dire le personnel médical. Et quand je parle de personnel médical, je me rappelle que vous, Monseigneur, vous vous êtes dressé contre cette épidémie qui a attaqué le Cameroun. Vous vous êtes dressé contre vents et marées pour faire barrage au Covid-19. Et tout le monde avait été stupéfait et surpris agréablement par votre bravoure. Nous pensons qu'en revenant aujourd'hui, nous sommes en train de tenir parole. C'est ça qui est le plus important. Et comme Maître Yondo avait dit la dernière fois, ce n'est pas la quantité qui compte. Nous avons apporté un certain nombre de matériel qui permettront à votre personnel qui prend en charge les malades de Covid de le faire avec beaucoup plus d'efficience, de le faire avec beaucoup plus de chances de réussite. Parce que c'est de ça qu'il s'agit lorsqu'on prend en charge les malades. Nous avons aussi pensé qu'en dehors de ces malades-là, les autres maladies n'ont pas cessé d'exister. Les gens ne sont plus moins vulnérables au paludisme. Ils ne sont pas moins vulnérables aux maladies cardiovasculaires et autres. C'est pour ça que nous avons pensé que dans la panoplie de matériel que nous apportons aujourd'hui, il peut y figurer des appareils qui permettent de prendre en charge d'autres pathologies en dehors du Covid. En principe, Monseigneur, c'est nous qui devons vous remercier aujourd'hui. Parce que quand nous étions ici la première fois, vous ne savez pas combien vous avez encouragé l'initiative Survie à se persuader davantage que cette initiative est vraiment au service du peuple. Ceux qui ont fait des dons afin que Survie puisse être ici chez vous, vous en sont reconnaissants pour ce soutien moral qui était extrêmement important et qui a encouragé plus d'un. Je voudrais laisser quelques minutes à mon collègue, le professeur Didier, pour citer quelques-uns des équipements et matériels que nous avons ici, pas à l'endroit de votre équipe, Dr Kameni, pas à l'endroit de votre équipe, mais peut-être pour que ceux qui nous écoutent comprennent qu'est-ce qu'on a donné et pourquoi. Professeur Didier. Merci beaucoup, Dr Ngono. Monseigneur, c'est un grand honneur pour nous d'être là. Et encore une fois, à la suite du Dr Ngono, je voudrais dire que nous sommes très honorés que vous puissiez nous accueillir. Alors, comme le Dr Ngono a dit, nous avons pensé prioritairement d'abord cette fois-ci à protéger les soldats de première ligne qu'est le personnel médical. C'est pour ça que nous avons ici des masques de type KN95, donc qui filtrent
des particules et donc qui sont vraiment destinés au personnel médical pour les protéger, notamment dans les gestes les plus à risque, qui sont les gestes orofaciaux. Alors, on a également bien sûr du gel hydroalcoolique, c'est dans ces cartons-ci. Et nous avons à côté du matériel diagnostique, en commençant par le Covid-19, dont nous avons ici les tests de détection de la maladie en elle-même. Et pour les malades qui vont arriver, il va falloir prendre leur tension artérielle. C'est pour ça que nous avons ici des tensiomètres électroniques qui prennent la tension de manière automatique à flux systolique, diastolique et la fréquence cardiaque. Certains de ces malades-là, quand ils arrivent, la maladie peut avoir déjà affecté les poumons et il faut un petit appareil très pointu pour détecter rapidement s'il y a déjà besoin d'oxygène. C'est pour ça que nous avons ici les saturomètres qui permettent, en enfilant juste le doigt là, de détecter rapidement la consommation d'oxygène, les besoins en oxygène et d'évaluer si le malade a besoin d'oxygène. Comme les centres de l'archidiocèse sont des centres de prise en charge de certains de ces malades-là, une fois qu'il y a besoin d'oxygène, il faut leur donner de l'oxygène en utilisant ces appareils ici qui sont les extracteurs d'oxygène, qui extraient l'oxygène de l'air ambiant et l'eau concentre. Et ensuite, on peut le redonner au malade en connectant ici une tubulure qui l'un des extrémités va au concentrateur et l'autre va au masque. Et quand on fixe au malade, ça permet donc de lui donner l'oxygène sous surveillance par le saturomètre pour savoir si vraiment les besoins sont adaptés. Parce qu'on peut ajuster le débit. Vous voyez ici, on peut ajuster le débit sur le concentrateur. Alors, on doit pouvoir surveiller ces malades-là en utilisant ici un moniteur multiparamétrique qui prend... on doit pouvoir les surveiller parce que le protocole national de traitement comprend une association chloroquine-azithromycine et ça peut éventuellement donner un effet désirable chez certains de ces malades qui ont déjà une maladie cardiaque. Il peut y avoir des troubles du rythme et l'électrocardiogramme ici permet d'enregistrer leur activité électrique avant et puis pendant le traitement également et ça permet de mieux les surveiller. Et qu'est-ce que je vais dire encore? Je parlais des tests, je parlais des tensiomètres. Oui, j'ai parlé déjà des tensiomètres. Donc voilà vraiment l'essentiel du matériel. J'ai parlé des masques qui rentrent dans les mesures barrières. Et voilà donc l'essentiel du matériel que Survie Cameroun nous offre avec beaucoup d'humilité. Symboliquement. Voilà. Je suis un peu intimidé, monseigneur. Je serai au nom de Survie Cameroun. Nous avons été envoyés par le président du comité de gestion Pénécoca. Vous savez combien de fois il nous a mis la pression lorsqu'on venait vous voir. Vous savez combien il tenait à ce que nous revenions ici. Et nous sommes fiers de revenir aujourd'hui. Vous aider à aider les Camerounais, puisque c'est la voie que vous avez choisie. Merci. Ici pour les responsables, les médecins, les journalistes. Je souhaite à vous tous d'être les bienvenus à l'archidiocèse de Douala. Ici, vous êtes au siège de l'archidiocèse. Donc, je suis très heureux de vous accueillir pour la deuxième fois. Donc, il faut bien le noter pour la deuxième fois. Vous nous avez déjà présenté, offert du matériel médical qui servent
servant à lutter contre le coronavirus. Et cela nous avait énormément aidé. Nous avons pu distribuer ce matériel dans nos formations sanitaires, même à d'autres personnes. Quelquefois, je dis que voilà, ce que je reçois, les gens me désignent pour que j'aille distribuer. C'est la voie de passage. On passe. Alors aujourd'hui, vous revenez avec un matériel ou un groupe de dons très variés. Et comme cela vient d'être présenté, il ne s'agit plus seulement du matériel pour la prise en charge de personnes infectées du coronavirus, mais de personnes malades souffrant d'autres pathologies. Et ce que vous savez, quand nous nous trouvons en difficulté réelle, ce que nous avons à faire, c'est de nous tenir ensemble pour mener le combat. Et vous savez, dans ce combat, dans la sous-préfecture dès le début, nous sommes engagés à parer la voie au coronavirus. Et je crois que notre combat, je dirais, a réussi. Si nous avons réussi, c'est grâce à vous, c'est grâce à chacun d'entre nous. Il me reste tout simplement, et d'abord, je vous dirais que tout cœur, grand merci est de transmettre nos sincères remerciements à qui de droit l'équipe de survie Cameroun. Dire mes sincères remerciements à tous ces responsables. C'est grâce à eux que aujourd'hui ce matériel. À vous ici aussi, un grand merci d'être venus. Peut-être vous devez être, je ne sais pas, en week-end au bord de la mer, mais vous avez accepté d'être là. Sincèrement, de tout cœur, je vous dis merci. Et je vous assure que ce matériel sera bien utilisé au service de ceux qui sont réellement dans les difficultés, qui par eux-mêmes ne peuvent pas, quelquefois se procurer le soin dont ils ont besoin. Donc, merci pour tout ce que vous nous offrez pour la deuxième fois. Grand merci. On commence. Commence avec moi. Okay. Autour de Monseigneur. Oui, venez donc. Super. Et Monseigneur va peut-être. Pardon? Oui, on va se reculer pour qu'il soit un peu plus. Vous êtes tous devant les dents. Bizarre, on voit rien. Vous êtes tous devant les dents, on voit rien. Ah, il faut peut-être être derrière. Vous êtes grand, hein, si vous. Non, peut-être derrière les dents. Oui. Même derrière. Oui. Oui. Non, il est celui qui aura le moins de problèmes. Voilà, merci beaucoup. Voilà, merci. Merci, très bien. Parce que Monseigneur va partir bientôt. Oui. Si vous accordez une minute. Oui, on est là, si vous avez. Voilà. Ouais. Voilà, les journalistes, la presse. Donc, si vous avez une ou deux questions à Monseigneur. Si il n'y en a pas tant mieux. Vous avez pris en live. Mais on va, Monseigneur, juste avoir vos impressions pour cette deuxième vague de dons. Qu'est-ce que vous pouvez dire aux Camerounais du monde entier qui ont contribué? Le monde entier, c'est que je sais que les Camerounais, à titre individuel, les Camerounais se sont organisés pour lutter contre le coronavirus. Et
cela se voit aujourd'hui. Nous avons pris conscience, évidemment, peut-être pas à 100%, mais quand même au Cameroun, nous nous sommes organisés vraiment pour lutter contre le coronavirus. Et c'est ces gestes-là qui traduisent cette lutte-là. Oui, parce que ça, ce sont des groupes de Camerounais qui offrent ce matériel. Ça veut dire qu'eux-mêmes, ils sont par ça l'écart, ils se sont engagés pour lutter contre le coronavirus. C'est bon, merci. Ouais, non, ça va aller. Ça va aller. Vous voulez les prendre en image? Oui. Docteur Ngono, venez vous prendre un peu en image. D'abord Ngono et puis DJ, le professeur DJ. Non, en même temps. D'accord. Bon, professeur DJ, venez alors pendant que le docteur... Oui, vous avez une ou deux, la presse va vous... Voilà, commençons avec le docteur Ngono. Nous préparons quand même. Oui. Hein? Moi là? Regardez les caméras. C'est quoi le message fort de cette don de survie Cameroun aujourd'hui? Quel est le message fort qui veut passer? Le message de survie a toujours été le même. Il s'agit de mettre les Camerounais ensemble, surtout de mettre des volontés ensemble, des volontés positives, pour permettre que, en agençant correctement ces volontés-là, on puisse faire barrage à la pandémie du Covid-19. C'est aussi simple que ça. Nous étant retrouvés dans une situation où le peuple avait de la peine à pouvoir s'en sortir, il était nécessaire que l'appel à la générosité des Camerounais puisse servir à quelque chose. Et ce service-là a utilisé le canal SCI. C'est ça notre message. Professeur DJ? Qu'est-ce qui a suscité cet élan au-dessus du corona? Au-dessus du masque, les lunettes, le masque rentre, les lunettes sont au-dessus. Non. C'est pas matériellement, c'est pas évident. C'était déjà comme ça, tu as encore les choses. Ok. D'accord. Oui, l'occasion nous a permis d'offrir le matériel médical au personnel, parce que ce personnel-là constitue vraiment la première ligne de lutte contre le coronavirus. Ce sont les soldats de première ligne. Mais cette occasion nous permet également de nous regarder dans les miroirs et voir quelles sont les difficultés que ce personnel a au quotidien pour soigner nos patients, le sous-équipement de nos hôpitaux, les difficultés de protection même de ce personnel. C'est pour ça qu'il y a du matériel pour se protéger contre le coronavirus, il y a du matériel pour diagnostiquer le coronavirus, il y a du matériel pour prendre en charge les malades les plus graves. Mais au-delà de ça, ça va servir pour prendre en charge les malades qui ont d'autres besoins, qui ont d'autres pathologies, qui n'ont rien à voir avec le coronavirus. Compte tenu du sous-équipement de nos hôpitaux, c'est une opportunité qui nous est donnée pour donc renforcer l'équipement dans nos hôpitaux. Et nous remercions donc tous les Camerounais qui ont contribué à cette initiative, à cet élan de cœur qui permet, à travers le coronavirus, de soigner pratiquement tous les Camerounais en difficulté et qui ont besoin de soins. Merci. Merci beaucoup. Voilà, voilà. Merci à tous qui nous avaient suivis en cette journée. Plusieurs équipes, vous avez vu, plusieurs équipes de survie. Plusieurs équipes de survie Cameroun sont en train de se déployer dans tout le pays pour offrir comme ça du matériel pour s'occuper des Camerounais. Et c'était une étape pour nous très très importante de passer ici à l'archidiocèse de Douala, parce que l'archidiocèse de Douala fait beaucoup
beaucoup, beaucoup pour la santé des Camerounais. Vous avez reconnu avec l'archevêque Père Omsi, qui a toujours été avec nous dans tous les combats pour les droits humains. Voilà. Bon, merci de nous avoir suivis. À une autre occasion, pas de programme. On vous restez connectés à nos pages parce que les directs arrivent sans qu'on ne vous prévienne. Mais vous allez voir qu'il y aura encore de belles choses qui arrivent avec Survie Cameroun Survival Initiative. Et donc, contribuez. Si chaque Camerounais donne un peu de lui, c'est tout le Cameroun qui va se trouver être un pays heureux, un pays des hommes joyeux. Merci à vous, merci à tous. À nous revoir probablement demain, je ne vous dirai pas où, mais vous restez connectés demain et lundi avec beaucoup d'autres surprises qui arrivent dans la ville de Douala. Merci.